Christophe Rameau, merci d'être là. Bonjour. Bonjour. Bon, comment vous voteriez sur le brunémétrie aujourd'hui quand je dis que l'État est irresponsable parce qu'on continue à embaucher dans le contexte... C'est vous qui êtes irresponsable, monsieur Brunet. Je préfère avoir des enseignants, des infirmières, et on manque aujourd'hui d'enseignants, d'infirmières, de pompiers et de policiers, plutôt que d'avoir des hauts cadres très bien payés dans la finance ou dans les firmes multinationales, plutôt que d'avoir des hauts cadres très bien payés dans la finance ou dans les firmes multinationales, parce que cela, ils ne dérangent jamais. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'un fonctionnaire, c'est productif, monsieur Brunet. La seule différence, c'est quand vous rentrez dans une boulangerie le matin, vous payez votre croissant. Eh bien, quand vous marchez sur un trottoir, quand vos enfants rentrent à l'école, ils ne sortent pas leur carte bleue, mais il faut le payer, on paye par l'impôt. Donc votre irresponsabilité, ça consiste à ne pas comprendre qu'un fonctionnaire, la fonction publique, c'est plus juste, ça réduit les inégalités et c'est moins coûteux que le privé. Et dans le public, monsieur Brunet, ça vous a échappé, semble-t-il, on n'a pas d'actionnaire à rémunérer. Donc tout ça, ça fait en sorte que le public, ça coûte moins cher que dans le privé. Donc c'est votre propos qui est proprement irresponsable. Vous pouvez me dire aujourd'hui si on a trop d'enseignants, notamment dans le primaire, alors qu'on est en dessous de la moyenne de l'OCDE, vu ce qui s'est passé, les attentats, vous trouvez, si dans le primaire, monsieur, on est largement en dessous. Il faut réviser vos fiches. Vous trouvez qu'on a trop de policiers? Vous allez vous calmer, vous ne m'agressez pas, j'ai également des arguments à faire valoir. Vous donnez un ton à votre émission. Non, pas du tout. Eh bien, j'y réponds. Eh bien, vous n'écoutez pas mon émission, parce qu'elle est bonne enfant, et on débat... Bien sûr, ça se voit sur les fonctionnaires, sur les petits, sur les smicards, elle n'est pas bonne enfant. Elle est très bonne enfant avec la finance, monsieur. Elle est très bonne enfant avec les hauts cadres. Quel lieu commun, mon Dieu. Bien sûr, quel lieu commun. Vous tapez toujours contre les fonctionnaires, contre les petits, contre les smicards, contre les pauvres. C'est ceux qui sont sans arrêt dans le viseur de la sulfateuse dans votre émission, monsieur. Si vous voulez que je vous donne des brevets de pauvreté, non, c'est pas une question de brevet de pauvreté, monsieur. Bon, revenons à les arguments. Revenons à les arguments. Très bien, je me tais. Regardez, les arguments. Les arguments, il y a des pays. Vos arguments sont faux, déjà. La part de l'emploi public, la part de l'emploi public. Laissez-moi parler. Non, vous me dites, la part de l'emploi public en France, dans l'emploi total, c'est 20%. Il faut savoir que le Royaume-Uni est au-dessus de nous. Il faut savoir que le Danemark est largement au-dessus de nous. Il y a un pays qui est en dessous de nous, c'est le Japon. Là, vous allez me sortir, ou on sort souvent, peut-être pas vous, l'argument de la dette publique. Il faut savoir qu'au Japon, la part de l'emploi public, c'est aux alentours de 10%. Nous, on est à 20%. La dette publique au Japon, c'est 250%. Au Danemark, en Suède, où la part de l'emploi public est plus élevée qu'en France, eh bien, la dette publique est largement inférieure à celle de la moyenne de l'Union européenne. Donc, il n'y a pas de lien entre l'emploi public et la dette publique.